Nous vous demandons de suivre attentivement. Il y a un aspect dans le message là. Pour nous saisir, la demander que nous suivions en nous focus. Parce que bon Dieu, il veut parler avec nous. Notre Père et notre Dieu, nous voici devant ta face. Jésus, merci pour la respiration que nous avons en nous jusqu'à présent. Merci pour les plans de bonheur, pour les projets de paix que tu as pour ton peuple, malgré les moments difficiles. En cet instant, ô Dieu, suivant ta promesse, que tu sois au milieu de nous. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans cette salle. Que ton Esprit Saint puisse agir puissamment. Que tu m'effaces totalement. Et que Jésus, toi-même, tu parles à travers le Saint-Esprit. Et que ton peuple soit fortifié, béni, éclairé. Et que, ô Père, ton nom soit glorifié. Entends, écoute et pardonne. Nous t'en prions à travers les seuls mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vivant et régnant au siècle des siècles. Nous lisons dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'on parle de commencement dans ce verset, on se trouve avant le début du temps, avant la notion de jour et de nuit. It was before time, before days and night. C'est l'éternité passée. Ça nous demande beaucoup d'efforts mentaux pour saisir cette notion. Ici, la Bible nous introduit dans l'éternité précédant la création, au commencement. Et à cet instant de l'éternité, Dieu a créé les cieux et la terre. Le mot Dieu ici, Elohim, qui est le pluriel de El signifie Dieu fort. Ça signifie que dans le processus de la création, la Trinité était au rendez-vous. Pour créer toute bagaille, la Trinité était là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Genèse 1er verset 2 dit ce qui suit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. The earth was formless and empty. And darkness was over the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Dans le premier chapitre de la Bible, nous voyons la présence et l'action du Saint-Esprit. Ça, nous t'aimerais que nous soulignions. Dans le premier chapitre de la Bible, dans les premiers versets de la Bible, nous voyons la présence et l'action du Saint-Esprit. Au début de tout projet, en vérité, nous avons besoin du Saint-Esprit. Au début de la création, la terre, nous dit le texte, était informe, vide et remplie de ténèbres. La scène est horrible. Nous avons scène non pas bon même. Le Saint-Esprit a agi. L'action du Saint-Esprit a transformé ce lieu chaotique, vide et rempli de ténèbres en une merveille. Le Saint-Esprit a cette puissance qui donne la vie. Le Saint-Esprit a cette puissance qui donne de la forme. Le Saint-Esprit a cette puissance qui chasse les ténèbres. Cela signifie que si votre vie est sans forme, sans but, si vous sentez que votre vie est vide, s'il y a des ténèbres dans votre vie, le Saint-Esprit peut transformer votre vie en une merveille. Toutes les fois que vous recherchez sa présence. S'il était qu'à faire ça pour toute la planète Terre, voir une vie, si vous sentez vie ou pas de sens, si vous sentez vie ou pas de forme, tout seulement en pas jamais marcher pour vous-même, pas ouais sens la vie ou pas ouais côté pour aller et ou pas ouais clair ténèbres environner la vie ou checker avec le Saint-Esprit. Ils sont experts dans ça sans forme pour le bail forme. Moun ka dit vie ou fini, moun ka dit pas un encore. Mais pas rester sous parole ça yo, m'bon conseil al checker encore avec le Saint-Esprit. Ça l'homme considéré comme chaotique
pas de issue encore, pas de façon pour sa vie de ranger. Le Saint-Esprit a son secret. Gon Jean l'agit. Ça qui est chaotique, il vient tourner une merveille. Et quelle que soit la chose, quelle que soit la bagarre là, t'es bien c'est dans le foyer, t'es bien son petit monde qui a bon problème, t'es bien c'est travail ou pas jouer de travail, quel que soit le défi, le Saint-Esprit pas deal avec chaos. Dès que chaos là, et ou fait appel au Saint-Esprit, il a sa façon de transformer ce chaos en une merveille. Lorsque nous considérons l'œuvre du Saint-Esprit de la Bible, nous constatons que l'un des attributs du Saint-Esprit consiste à donner de la vie et de la puissance à ce qui est sans vie et sans puissance. Ça, que nous saisissons bien le message là. Une bagaille que le Saint-Esprit fait, et il y a habile fait ça, c'est donne la vie. Même si le bagaille paraît fini, pas de vie encore, le Saint-Esprit peut encore donner de la vie. Et pour bien saisir ça, nous vous invitons à lire la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 37. Nous ferons une longue lecture. Les versets 1 à 6, ensuite verset 9, verset 10 et le verset 14. Pour nous, Jean, bon Dieu lui-même, il était une vision pour nous comprendre comment le Saint-Esprit a baillé la vie encore. Nous lisons ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous poursuivons. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Chers frères et sœurs, dans cette vision, Dieu fait voir à son prophète Ézéchiel l'état de son peuple qui se trouvait alors à Babylone. Peuple-là, pas dans le pays Jérusalem. Ce peuple était alors en captivité sur une terre étrangère. Et on nous imaginait, parce que c'était la réalité, durant cette période et en ces lieux, le peuple d'Israël était sans temple, sans sacrificateur. Le peuple en réalité était comme des ossements. Et c'était la condition du peuple. Ils pensaient que c'est fini pour eux-mêmes. Pas d'espoir encore. Mais bon Dieu, vision ça à son prophète Ézéchiel pour dire, même si le peuple a son ossements liés kounya, même gen pouvoir pour m'bal la vie encore. Même si le peuple a ses ossements liés kounya là, dans vallée ça, dans lieu ça, mais la puissance du Saint-Esprit peut redonner de la vie à ces ossements. Même si ouais, vie apparaît malmenée, même si on apparaît ces ossements y est pour les hommes, en vérité, le Saint-Esprit qui a mis pour sous encore,
Le Saint-Esprit qui a mis chair sous encore. Le Saint-Esprit qui a mis nerfs sous encore. Et on a recamper encore pour dire seul l'Éternel est Dieu. Et ce que j'aime encore dans cette vision, c'est que si nous est très bien, Dieu dit au prophète, parle à ses eaux. Dieu t'a qu'à la vision pour dire, bon, mais ça me va le faire. Je souffle sur ces eaux et ils reprennent la vie. Non, il dit non, toi, le prophète parle. En vérité, en Jésus-Christ, nous avons de l'autorité pour parler aux ossements. C'est nous-mêmes qui avons bien bas, nous étions bien bas toujours. Alors que bon Dieu, il y a une grosse provision pour la vie, nous. Il y a un pile bagage. Pas oublier que Christ dit, nous avons fait même plus que lui-même il t'a fait. Et il dit ça dans le contexte du Saint-Esprit. Alors, il parle encore. Dans le contexte du Saint-Esprit, c'est pas avec force non, mais la puissance qui agira en vous. La puissance du Saint-Esprit. Parfois, nous minimiser ça nous qu'a fait dans le Seigneur. Dieu pas dit, moi pral agir moi-même. Non, il dit, parlez. Nous devons rechercher la présence du Seigneur. Nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit. Nous devons réclamer les bénédictions du Seigneur. Il y a un pile bagaille que bon Dieu lui gagne pour nous-mêmes en réserve. En vérité, il y a un pile cadeau qui est dans le ciel là, qui est emballé déjà. Non, nous écrit sous yo déjà. Dieu attend seulement que nous réclamions. Dieu attend seulement que nous réclamions promesses, que nous réclamions puissance, car tout est là. C'est une situation qui était très difficile. Pas d'espoir encore. Le prophète avait bien vu une vallée remplie d'ossements, ossements secs, sans vie. Mais bon Dieu a une puissance dans lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu, quel que soit l'eau qui sec là, qui finit, l'homme dit pas d'espoir encore, médecin dit c'est fini, et logiquement, où est pas de vie encore. L'Esprit Saint spécialisé dans la vie à ça que pas de vie encore. Quand tout espoir est perdu, quand il n'y a plus de vie, le Saint-Esprit peut encore donner de la vie. Il donne la vie physique, il donne aussi la vie spirituelle. Il donne la vie à nos projets. Il donne de la vie à nos plans. Pas oublier. Le peuple là, il était sorti dans le pays Babylone. Avant que commence à construire le temple là, Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Pour construire le temple du Seigneur, Dieu dit non, c'est pas force humaine, c'est pas technique humaine, mais c'est la puissance de l'Éternel. Dieu, par son Esprit Saint, veut donner du succès à vos projets, à vos plans, mais passez au nom moule l'Éternel là. Checker à bon Dieu avant pour sûr de sa volonté. Zami femme soeur, bon Dieu pas un plan agenda pour au monde qui servi et jouer dans la ville. Ou ka gen difficulté, ou ka gen ennui, ou ka gen des jours que pas manger, gen un jour nan mi tant problème yo, ou après gloire bon Dieu là-dedans yo. Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. N'a pas de difficulté, n'a pas ennui, mais victoire nous assurer déjà. Zami m'kap koute, m'pa connaît qui ossements qui dans la vie, m'pa connaît qui ossements qui dans famille, même j'ai bonne nouvelle pour aujourd'hui. Oui, j'ai bonne nouvelle pour que me joindre dans la Bible pour aujourd'hui. Ossements ça, Dieu qui a la vie encore. L'Esprit Saint non ville pas transformé. S'il te qu'a fait ça pour peuple Israël est arrivé non point. Il a offert petit un sacrifice à faux Dieu. Bagala a tellement mal. Dieu dit yo fini. Son bonzo sec, pas de vie encore. Mais Dieu dans son amour, laisse son peuple, laisse son monde qui est en alliance avec Dieu. Dieu toujours une dernière réserve de grâce. Les bagailles yo fini net, pas d'espoir encore. Les prophètes là qui sont ouais moi en bon ossements. Est-ce que yo kage la vie? Ah Seigneur, tu le sais. Il pas dit ni oui ni non. C'est comme toute bagaille.
Il dit qu'on y a la parler avec eux. Bon autorité, parler, réclamer cet esprit pour cet esprit bah la vie. Ça bim, pas arrêter dans murmure, pas arrêter dans